en tenue de sport, en pagne, en uniforme militaire et même avec des enfants au dos, forces de l'ordre et de sécurité, civils, jeunes, hommes, femmes et enfants ont participé à la séance de footing du samedi 17 janvier 2026. La horde est partie de la douane située à la frontière avec le Bénin pour traverser la ville avant d'échouer sur le terrain de sport du lycée de Nadoba. L'initiative émane de cette dame, l'honorable députée à l'Assemblée nationale, Baoma Ntefe. Elle s'inscrit dans le cadre des activités de la tournée de sensibilisation des sociétés coopératives simplifiées et des groupements dans les cantons de la commune Kiran 3. Comme toute activité nécessitant l'épreuve des nerfs, la séance de sport n'était qu'un préalable à la tournée de sensibilisation. À l'occasion de cette activité, en prélude à la tournée, la jeunesse a été sensibilisée sur la citoyenneté, notamment l'amour pour la patrie et du travail bien fait, le respect des aînés, le bon usage du portable et Internet. Vous voyez un peu, l'insalubrité, ça c'est une activité, vous pouvez le faire. Un samedi, un premier samedi, un deuxième, je raconte n'importe quoi, hein. Mais faites de telle manière que concentre que la jeunesse est là et qu'elle bouge dans la communauté. Faites quelque chose. Mettez-vous ensemble pour faire des activités. Un match de football entre l'équipe de Koutougou et celle de Nadoba, soldé par 1-0 en faveur de Koutougou, a marqué cette première étape. Quant à la tournée, c'est autour du thème entrepreneuriat rural et la nécessité de se constituer en coopérative légale qu'elle s'est effectuée. Pour les personnes ressources ayant conduit les travaux, le thème de sensibilisation mérite une place de choix dans le contexte actuel de la commune Kiran 3. Le thème revêt une importance capitale parce que ça permet aux coopératives qui sont essentiellement agricoles de mieux s'organiser, de choisir des filières porteuses et de se faire de l'argent. Vous n'êtes pas sans savoir que la commune Kiran 3 est une commune rurale, essentiellement agricole. La population ne vit que de l'agriculture, de l'entrepreneuriat agricole, élevage combiné. Il était donc important de venir les organiser, les rencontrer, leur porter la connaissance sur les filières porteuses et comment s'organiser pour gagner. Aujourd'hui, on ne peut pas produire pour produire. Nous ne sommes plus à la production familiale, c'est la production industrielle. Je suis dit production massive, d'où organisation. Aussi, aujourd'hui, il y a des projets, programmes qui accompagnent les organisations et ces projets ne peuvent pas accompagner des individus, mais c'est des groupes organisés, structurés, qui ont à leur tête l'immatriculation. Et c'est ça qui permet de pouvoir dire que cette coopérative est légale, elle est formalisée, l'État la connaît, donc elle est jouie d'un état juridique, on peut l'accompagner. Aussi, dans la Kiran 3, les gens produisent, il y a des filières porteuses comme le fonio, le mil, le sorgho et j'en passe. Alors que la population fait d'autres productions qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas de la valeur ajoutée. Nous sommes venus pour leur organiser, les orienter vers les filières porteuses qui sont l'objet de l'économie nationale. D'abord, il y a une cohésion sociale qui naît au sein de ces communautés-là quand vous êtes en coopérative, parce que vous êtes appelés à travailler ensemble, vous êtes appelés à vous apporter de l'aide. Donc il y a des actions solidaires qu'ils vont mener. Aussi, ça leur permet de lever les fonds, ça leur permet aussi de trouver des marchés, ça leur permet aussi de mener des activités ensemble et aussi ça leur permet de mobiliser plus de financement et leur engagement vers la communauté contribue au développement local et en même temps au développement communal et national. Une thématique inspirée par le sommet même de l'État togolais, selon l'initiatrice du projet. À la fin de notre session parlementaire, nous avons voulu revenir auprès de nos populations conformément aux nouvelles orientations du président du Conseil, son Excellence M. Faure Eswazina Gnassingbé, qui en décembre dernier, le 2 décembre 2025,
dans son adresse sur l'état de la nation au Parlement, a demandé aux parlementaires de se rapprocher davantage de leur population, d'être à l'écoute de nos concitoyens et être redevables à nos populations. Donc cette orientation nous a amené à penser à nos consoeurs femmes qui se battent dans l'entrepreneuriat rural. Donc nous avons estimé que pour mieux les accompagner, pour mieux les écouter, c'est mieux de les retrouver en groupe, en coopérative et voir comment celles qui sont moins organisées, comment nous pouvons les aider à mieux s'organiser et à tirer profit de leur initiative et de leur production. Ce qui en fait d'ailleurs la fierté des autorités politico-administratives de la commune Kéran 3. Cette initiative vient à point nommé nous aider en tant que femmes à être autonomes et à prendre soin de nos enfants qui sont la relève de demain. Que Dieu la garde en parfaite santé, l'accompagne dans ses multiples fonctions et l'aide beaucoup. C'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie et je voudrais en profiter pour remercier sincèrement l'honorable député pour cette initiative et tous ceux qui l'ont accompagné, les jeunes qui sont venus former d'abord les groupements qui existent et aider ceux qui n'ont pas encore l'immatriculation à pouvoir le faire. C'est dans l'agriculture qu'il y a de l'argent, qu'il y a les moyens. Toujours pour accompagner le développement social et économique, d'autres thématiques ont fait l'objet des échanges au cours de cette tournée. Nous avons choisi d'associer d'autres thématiques, en l'occurrence nos pratiques traditionnelles qui parfois amènent des problèmes au sein de nos communautés. Nous avons choisi cette thématique, plus précisément le sujet sur l'interrogatoire après le décès d'un parent, parce que nous estimons que tant qu'il n'y a pas de cohésion sociale, il ne peut pas avoir de coopérative, il ne peut pas avoir de groupement. L'autre volet, c'est le sujet sur l'utilisation des réseaux sociaux, surtout à l'endroit de nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vrai, nous utilisons les réseaux sociaux pour faire beaucoup de choses, mais il faut savoir ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Du canton de Nadoba, avec 35 coopératives et groupements, à Koutougou avec 13 coopératives et groupements, en passant par celui de Warango avec 15 coopératives et groupements les 19, 20 et 22 janvier. C'est un total de 63 coopératives et groupements qui ont été impactés. Les bénéficiaires n'affichent que le sentiment de satisfaction. Je tiens sincèrement à dire merci aux autorités. Je commence d'abord à féliciter le chef de l'État, M. Forrest de Namia-Songwe, qui ne cesse toujours de penser à ces populations et écouter aussi des problèmes qui se posent et aussi trouver des solutions. Et quant à nos autorités, vraiment, Madame l'honorable, on tient vraiment à lui dire merci pour cette rencontre parce que la rencontre est basée sur les coopératives, les groupements qui sont dans notre localité, dans la commune Kéran 3. Et effectivement, au cours de la rencontre, Madame l'honorable a souhaité connaître d'abord les groupements qui ont vraiment des règles, c'est-à-dire les textes juridiques et qui fonctionnent pour pouvoir aussi les aider à les sensibiliser de toujours continuer à lutter. En dehors de ça, j'espère bien qu'elle n'a pas cessé, c'est-à-dire à donner une sensibilisation vraiment qui est très importante concernant l'utilisation des portables. Les portables pour permettre aux jeunes aujourd'hui de ne pas prendre les portables faire de n'importe quoi. Ils nous ont sensibilisés aussi à propos de comment nous devons faire pour le développement de notre milieu. Et je suis tellement remplie de joie par rapport à la nouvelle que nous avons apprise aujourd'hui. Elle est venue pour le développement de son milieu et
pour le développement de Kutamaku. Et nous pensons exactement qu'après son départ, nous allons mettre cela en application et cela pourra changer notre milieu. On nous a dit comment faire pour avancer avec les coopératives. Et pour avancer avec les coopératives, on doit avoir un carnet de multiplication. On doit avoir un compte FISEC avant d'avancer pour faire coopérative. C'est bien, ça nous a intéressé bien et on va bien avancer. On a bien écouté. Arrivé à la maison, on va dire à nos camarades, on va bien tenir et elle va nous aider, on va aller tenir. Dans cette rencontre, nous avons beaucoup appris des nouvelles sur notre activité qui est l'agriculture. Et cette rencontre a été voulue par Madame la députée pour appuyer aux organisations paysannes dont nous faisons partie. Nous avons aujourd'hui appris comment la vie coopérative, la gestion, le choix des cultures et surtout comment produire les cultures qui ont de marché. Comment chercher le marché avant de lancer ta production. En sorte, je peux dire que c'est une formation que nous avons découverte et nous sommes très heureux et nous pensons suivre les conseils que nous a apportés la députée et son équipe. Fière également de la mission bien accomplie, l'initiatrice de ce projet exprime son sentiment de fin de tournée. Je crois que à l'issue de notre tournée de sensibilisation, nous ressortons avec un sentiment de satisfaction. La mobilisation de nos populations, de nos femmes, de nos jeunes qui ont accompagné la tournée nous réconforte, nous rassure, nous confirme que l'initiative était importante. Et nous avons espoir que tout ce que nous avons passé comme message est bien compris par nos femmes en coopérative et qu'un meilleur est réservé devant. Si ce fut une occasion de prise de contact et de sensibilisation, c'en était aussi une pour se présenter les vœux les meilleurs de la nouvelle année. Pour la réussite de cette mission républicaine, l'honorable Bawoma Ntefe s'est fait entourer des experts, des membres du conseil communal, des responsables d'associations de jeunes, de femmes et même des anciens députés à l'Assemblée nationale.